À 10 jours du premier tour de l'élection présidentielle, la polémique McKinsey sème le trouble dans la campagne d'Emmanuel Macron. Des millions d'euros d'études commandées pendant le quinquennat à un cabinet conseil américain auquel le Sénat reproche de ne pas payer d'impôts en France depuis 10 ans. Pour éteindre l'incendie, plusieurs ministres montent au front, celui des comptes publics et celle de la fonction publique hier soir lors d'une conférence de presse organisée en urgence. Hier matin déjà, le ministre de l'économie Bruno Le Maire, invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1, tentait de désamorcer l'affaire. On n'a pas de leçon à recevoir, Sonia Mabrouk. C'est une question. De qui que ce soit. Est-ce que vous avez fait des concessions en matière de lutte fiscales contre à l'optimisation McKinsey ? fiscale. Nous avons engagé une vérification fiscale sur McKinsey, pour être tout à fait précis, avant le rapport du Sénat. Voilà, donc vous avez entendu Bruno Le Maire. Il y a une bataille de calendrier, ça s'entend, mais il n'y a pas que la question fiscale qui fait débat, Louis Dragnel. En fait, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est le recours systématique à ces cabinets dès qu'une crise survient, avec des consultants qui souvent ont connu les décideurs politiques qui les font travailler pendant leurs études, d'où les soupçons de conflit d'intérêts ou encore de porosité. Alors, le sujet n'est pas nouveau. Depuis une vingtaine d'années, tous les gouvernements recourent à des cabinets de conseil pour mener des réformes comme celle des APL ou encore réorganiser le service de santé des armées en 2018. Pour se défendre, les politiques expliquent que ces cabinets sont capables de fournir en très peu de temps un travail qui mettrait un temps infini s'il était mené par leurs propres administrations. Et sans surprise, les fonctionnaires le vivent mal, déplorent l'absence de confiance des politiques qui les pilotent. Et c'est tout le cœur du problème, car les fonctionnaires font ce que les politiques décident par définition, et si les politiques ne pilotent pas leur administration, alors c'est elle qui prend le pouvoir. Et c'est pour ça que depuis l'élection de Nicolas Sarkozy, plusieurs candidats ont évoqué leur souhait d'installer un spoil system à la française, précisément pour nommer dès le lendemain de leur élection tous les hauts fonctionnaires qui appliqueront leur politique, ce qui évite de passer par des cabinets de conseil. À ce jour, beaucoup l'ont promis, aucun ne l'a fait. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1.